Shalom à tous, Baruch Hashem. On continue le Sefer, le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un riche authentique. Et on reprend l'histoire extraordinaire. Rappelez-vous, on était arrivé à voir une histoire avec le rabbi de Abta Loev Israël. Ses élèves, ils avaient vu qu'il y avait un juif commerçant dans un bistrot, propriétaire d'un bistrot, toutes les prières qu'il faisait, toutes les bénédictions qu'il faisait, elles réussissaient, elles s'accomplissaient. Et le rabbi de Abta est parti vérifier par ses propres yeux. Il voit que Mamash, c'est incroyable, il a une force de bénédiction que même les tzadikim n'ont pas une telle force de bénédiction. Et il lui dit, maintenant tu me dis d'où tu tires ta force, ou sinon je te considère que tu prends ta force des forces du mal, hein, comme les sorciers, quoi, des forces de la touma, de l'impureté, et je ferai savoir à tout le monde, Bekitso. On s'était arrêté en plein suspense dans l'histoire, et voilà que le propriétaire juif, il se met à pleurer, et il dit, Rabbi, Rabbi, Behemet, Mamash, c'est la vérité. Je ne sais pas pourquoi mes bénédictions, elles s'accomplissent. La naïveté par excellence. Je te jure, je suis un bon juif. Je suis pas un grand sadique. J'essaie de me faire de mal, d'accomplir ce que je connais dans la Torah, les mitzvot que je connais. Mais je me suis jamais occupé de toucher à de la sorcellerie, à Shem Ishmor. Je sais même pas c'est quoi ces forces dont vous parlez, je vous jure. Et le rabbi de Abta, il voit qu'il était sincère. Il voit que ce juif-là, il est sincère. Et là, il commence à lui parler beaucoup plus posément. Il dit, alors vas-y, viens, on va chercher ensemble. Raconte-moi un petit peu qu'est-ce que tu fais. Peut-être qu'il y a une mitzvah extrêmement grande que tu as déjà fait. Il réfléchit, il dit non, mamash, je vois pas une mitzvah que j'ai pu faire qui sort du commun. Alors il dit peut-être tu as un mérite de tes ancêtres. Sroutavot. Qui étaient tes ancêtres? Qui étaient tes parents, tes grands-parents, etc. Il dit mamash, tous ceux que je connais, mes parents et au-dessus, des gens simples. Ils ne savaient même pas lire et écrire, ils étaient illettrés. Et pareil pour leurs parents. Et là, le rabbi, il est assis comme ça, il est tourmenté. Il commence à prier, il commence à murmurer, à prier. Maître du monde, je t'en prie, offre-moi la possibilité de voir d'où est-ce que ce juif il tire sa force. Et enseigne-moi de comprendre, donne-moi la bina, le discernement de comprendre tes voies, Kadosh Baruch Hu. Pourquoi à travers cet homme-là, tu donnes des bénédictions qui réussissent? Quelles sont les bonnes actions à tes yeux que j'apprenne? Quelles sont les bonnes actions à tes yeux qui donnent une telle valeur, une telle force de bracha? Qu'un juif aussi simple, il a une telle force dans sa parole. Et soudainement, le rabbi de Abta, hein, il voit qu'il y a quelque chose de bizarre. Mais il décèle quelque chose de bizarre qu'il n'avait pas vu jusqu'à présent. Il voit que là où il y a la caisse, ouais, la caisse du bistrot, où là-bas le propriétaire, bah, il range son argent, etc., comme tout n'importe qui. Il y avait là-bas deux caisses. Et Benehem Chilek Balabet, Kesef Shestabem Shachayom, et là-bas, entre ces deux caisses, il voit que le propriétaire, il met son argent dans une caisse et dans l'autre caisse. Alors il le regarde et il lui dit, dis-moi, tu peux me donner une explication, c'est quoi ces deux caisses là que tu as? Alors le juif, il répond, il dit, c'est là, c'est deux caisses. Il dit, c'est ma caisse à moi et celle de mon associé. Et alors Rabbi Yoda, il dit, mais c'est qui ton associé? Il lui dit, mon associé, c'est Akadosh Baruch Hu. Il dit ça avec simplicité, vraiment, il dit, c'est Akadosh Baruch Hu, mon associé. C'est la caisse d'Akadosh Baruch Hu, celle-là, dans mon business. Et là, le rabbi, il a compris. Il a dit, c'est ça le secret de ce juif-là. C'est ça la solution un peu de toutes les questions que j'avais jusqu'à présent. Et il a demandé à ce juif qu'il lui raconte comment il est devenu l'associé d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi l'histoire que tu es rentré de devenir. Comment on fait pour devenir associé avec Kadosh Baruch? Qu'est-ce que tu as fait pour être associé Birvodo Beatzmo avec Kadosh Baruch? Et le juif, il a commencé à lui raconter. Il dit il y a quelques années, moi et ma famille, on est arrivé, mamash, à une pauvreté extrême. On devait quémander notre pain. Notre bistrot, etc., était à un niveau catastrophique. On n'avait même pas d'argent pour faire ni les arrangements des travaux, etc. Et on n'avait pas de parnassa du tout. Et ma femme, qui a une longue vie, elle a commencé à mettre la pression de prendre un associé pour faire tenir le business, qu'il investisse de l'argent pour faire les travaux qu'il y a à faire, qu'il remette la truc sur pied, quoi, que l'affaire elle se remette sur pied. Mais moi, je ne voulais absolument aucun associé. Comme ça, j'avais juré à mon père, j'avais reçu de mon père que dans les affaires, on ne fait pas d'associé, pas d'association. Et
j'ai commencé à mettre toute ma confiance dans la Kadosh Baruch Hu, qu'il y aura des meilleurs moments qui vont nous arriver, Bat Hashem, bientôt. Mais quand la situation ne s'est pas améliorée, ma femme elle a continué à mettre la pression sur moi. Alors j'ai été obligé, contre ma volonté de l'écouter et d'aller dans la grande ville et chercher quelqu'un qui était prêt à investir et à s'associer dans mon affaire. Et en chemin, j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas arriver à la ville là-bas? Quoi, tu vas commencer à espérer dans les hommes? Tu vas chercher qui c'est qui va pouvoir investir son argent? Et toi, tu vas être maintenant après un esclave de cet associé-là toute ta vie. Tu vas devoir rendre des comptes à lui, etc. Et j'ai commencé à décider de parler à Kadosh Baruch Hu. Je me suis tourné vers Hachem et je lui ai dit, Ribono Shel Olam, tu m'as toujours aidé. Tu m'as toujours arrangé dans toutes mes entreprises. Tu m'as toujours évité de devoir recevoir ma parnassa du cadeau des hommes, de la main des hommes. Et même maintenant, je suis confiant que si jamais j'attends la délivrance, elle va venir. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ma femme, elle me pousse à prendre un associé, maître du monde. Je ne veux pas prendre un associé de chair et de sang. Mais je serais heureux si tu acceptais de devenir mon associé. Papa, toi qui es miséricordieux, donne-moi de l'argent pour faire les travaux dans le business, dans le bistrot là-bas, d'avoir un nouveau mobilier. Okay. Et je ferai avec toi, à partir de ce jour, moitié-moitié de tous mes gains. Ah, on n'aurait pas raconté l'histoire sinon. Khati, Khati. Il a dit, je fais avec toi, Hachem, 50-50, t'es mon vrai associé. La moitié que je reçois, c'est pour ma parnassa et celle de ma maison. Et l'autre moitié que je reçois, je la consacre pour toi, Hachem, pour la tzedaka, pour pouvoir aider des institutions de Torah, des étudiants en Torah, les Talmidei Chachamim. Et comme ça, il a fait. Le juif, il continue à raconter. Il ne s'est pas passé quelques minutes. Et voilà que, en chemin, je trouve un porte-monnaie gonflé comme ça. Mais je vois que c'est un porte-monnaie que quand on le voit, on voit que ça fait des jours qu'il est là, qu'il est fatigué, quoi. Il vient pas de tomber aujourd'hui. Et je vois qu'il est rempli de billets. Et c'est seulement parce que, en réalité, il dit, c'est parce que, heureusement que c'était l'été. Sinon, ça aurait été trempé, ça fait tellement longtemps qu'il était là, le porte-monnaie, que ça aurait été complètement, l'argent, elle aurait été complètement abîmée. Et je suis revenu dans ma maison, j'ai commencé à faire les travaux dans l'auberge, etc. Avec cet argent que j'ai trouvé, les clients ont commencé à venir, à revenir, à apprécier venir. Et de nouveau, j'ai réussi à avoir une parnassa. Et depuis, chaque soir, quand je compte maintenant ma recette quotidienne, je sépare mes gains et je mets la moitié dans la première caisse pour moi et ma maison, et la deuxième moitié dans la deuxième caisse pour les Talmidei Chachamim et des pauvres qui sont dignes que je puisse leur faire la tzedaka. Et là, le rabbi d'Abta, il s'est mis à rigoler. Il a explosé de rire, de joie, du plaisir de voir un juif tellement simple, tellement tamim, sans fourberie. Mais il lui a rien dit. Il n'a pas voulu lui enlever sa timimout de la grandeur de ce qu'il faisait. Il l'a béni et il a continué son chemin. Et lorsqu'il est revenu auprès de ses élèves, il leur a raconté, il leur a dit, quand j'ai entendu qu'il était l'associé d'Akadosh Baruch Hu, j'ai tout compris. C'est marqué dans les Ilchot Shutafim, dans les lois des associés, dans le code de loi juif qui va coder les lois des associés. Chez Kol Maché Omer, que tout ce que maintenant un des associés il va dire, qui va s'engager, ouais, que l'un des deux il prend sur lui de faire quelque chose des associés, alors c'est quelque chose que le deuxième associé il est obligé d'acquiescer. Si c'est un vrai associé, c'est El Malasot dans ce business-là, vous êtes ensemble, que un est dit, bah, t'es collé à lui. C'est pourquoi qu'à chaque fois que ce juif, il bénit quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, qui est son associé maintenant, Kaviachol, il est obligé d'accomplir ses propos. Parce que lorsqu'on est associé, eh ben, on est associé jusqu'à la fin. Et ce juif, et je vais vous dire quelque chose qui est très important, qui est la grande différence entre ce juif et nous, où on en est encore, le travail qu'on a à faire, c'est que tout ce qu'il a fait, il l'a fait bitmimout. Il ne l'a pas fait avec des calculs et des stratagèmes je vais tester HM, etc. Il l'a fait avec son cœur bitmimout. Tout le secret de la voie d'Hachem, c'est la tmimout. Et il a donné 50% à son associé qui était à Kadosh Baruch Hu. Et lui, il a accompli son association avec Kadosh Baruch Hu.
Et donc, Kadosh Baruch Hu, il accomplit sa part à lui. Kedai Meod, ça vaut le coup, les amis, d'avoir un tel associé qui est Kadosh Baruch Hu. Et le rabbi, il a rajouté, j'ai rien dit à ce juif-là, parce que je savais qu'il était tellement tamim, tellement intègre et tellement simple, naïf, de la bonne manière, qu'il n'est même pas conscient de son niveau. Il n'est même pas conscient celui de son niveau-là. Et je voulais pas endommager cette minute, son intégrité. Il vaut mieux qu'il continue à être associé à Kadosh Baruch Hu et à donner du plaisir à Kadosh Baruch Hu énorme comme ça dans sa simplicité. Il va t les amis, à notre niveau, à nous. Ah, la caméra a sauté. À notre niveau, à nous, de donner notre maaser. C'est pour ça d'essayer de donner 20% de maaser, au moins 10% de maaser. Mais dommage d'avoir un compte avec Kadosh Baruch Hu, où Kadosh Baruch Hu, c'est véritablement notre associé, et voir une multitude de brachot dans tous les domaines, nos prières s'accomplir. Chazak, Venetrazek.